Et bonjour. Et bonjour. Voilà, donc on se retrouve ce soir pour Amour 5D. Merci d'avoir dit oui pour cette interview. Et puis bah tu vas pouvoir nous parler de ce que tu fais, ce que tu proposes, qui tu es. Et voilà, donc déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es? Oui, donc Franck Marty, voilà, donc je suis géobiologue et thérapeute. Voilà, je suis tombé à peu près là-dedans il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années. Voilà, ça a commencé par l'intérêt a commencé par la géobiologie, c'est-à-dire par l'étude des énergies des lieux. Voilà, je dis que je suis tombé là-dedans parce qu'en fait, c'est devenu une évidence à un moment donné que je prenne cette direction. Avant, j'étais enseignant. Pendant 25 ans, j'ai été enseignant. J'ai fait des études scientifiques et techniques, donc je dirais très cartésien à la base. Voilà, c'est devenu à un moment donné une évidence. Un jour, en accompagnant quelqu'un chez un bioénergéticien. Voilà. Et j'ai senti vraiment un appel vers ça. Et donc, à partir de là, ça a été une grande découverte. D'abord vers la géobiologie. Euh, je dirais que j'ai passé plusieurs mois à lire énormément de livres. Et puis après, très vite, je me suis lancé en autodidacte. Donc, j'ai commencé à faire mes premières expertises en géobiologie. Et puis après, je suis allé me former à la géobiologie auprès de Stéphane Cardino en Suisse. Voilà. Dans une géobiologie qui est assez particulière puisqu'on n'utilise aucun outil de radiesthésie, aucune baguette, aucune antenne léchère, aucun pendule. Notre seul outil, c'est le corps. Voilà. Wow. Et du coup, comment ça Et fonctionne du coup? comment? Comment ça fonctionne du coup tout ça? Ben, avec mon corps, je suis capable de tout ressentir. C'est-à-dire, quand je rentre au lieu, je vais Ouais. sentir les douleurs que me procure le lieu. D'accord. Très souvent, quand j'exprime les douleurs que me procure le lieu, les gens sont assez étonnés parce qu'ils me disent c'est la première fois que quelqu'un rentre dans ma maison et me dit exactement où j'ai mal. Hmm. Voilà, mais aussi à travers le corps, je vais avoir des ressentis, ressentir des émotions. Voilà, à travers le corps, on peut sentir énormément de choses, hein. Voilà, on peut sentir les circuits énergétiques qui se créent dans le corps. On peut sentir des douleurs quand on rentre quelque part. On peut sentir des émotions. Et puis après, on apprend à lire par la symbolique en fonction de ce qu'on sent dans le corps, ce que ça veut dire. D'accord. Voilà, mais moi après, très rapidement, j'ai la clairvoyance qui s'est ouverte, puis après la médiumnité. Ah Voilà, oui. donc aujourd'hui, je dirais que si je devais me définir, trouver le terme qui me définit le mieux, je parlerais de médium. Parce que je pense que c'est vraiment le terme qui me définit le mieux, la médiumnité. Pas la médiumnité dans le sens de parler aux défunts, hein, puisque Mhm. certaines personnes se disent médium et pour eux, la médiumnité, c'est uniquement de parler aux défunts. Non, non, moi, la médiumnité, je l'utilise pour lire essentiellement en thérapie, pour lire les mémoires des personnes. Voilà. D'accord. Donc, en thérapie, ce que je propose, en fait, c'est de guider les gens sur leur chemin de vie ou leur trame de vie. Donc, les gens viennent me voir et je vais les aider à dépasser leurs limitations, que ce soit des blessures, Mhm. les fameuses blessures de l'âme, ou que ce soit des mémoires limitantes. Voilà. Donc c'est un peu en fonction en gros des vies qu'ils auraient pu avoir avant, c'est ça? Alors, mémoire limitante, non, pas Pas forcément en forcément. fonction des vies antérieures, Ouais. si on croit aux Ouais. vies antérieures. Moi, ce que je vais voir, j'aime bien rester dans un cadre qui est vérifiable. Voilà. Mhm. Donc, première chose que je vais voir, c'est souvent les mémoires de l'enfance. Ouais. Et les Mhm. mémoires de l'enfance, à part si à un moment donné, il y a eu un déni ou des Mhm. choses cachées, je dirais, mais à ce moment-là, je le sens, s'il y a un déni ou des choses qui ont été cachées, Ouais. c'est ce que je décris est en général vérifiable, c'est-à-dire que la personne va me dire, oui, Ah effectivement, oui. je me souviens bien, à tel âge, il s'est passé tel événement. Voilà. Mhm. Après, je vais Et- remonter dans les mémoires des parents, c'est-à-dire ah, des parents entre eux, voilà, ou des parents avec les enfants,
des parents avec les grands-parents. Donc là aussi, ça peut être encore dans le domaine du vérifiable. Mhm. Et après, si je descends plus loin dans l'arbre généalogique, dans la lecture des mémoires, après, ça devient difficilement vérifiable. Donc à ce moment-là, je vais considérer, pour moi, je vais regarder les choses d'une valeur symbolique. D'accord. En général, quand je suis très loin dans l'arbre généalogique et que je vois les mémoires, je sens le lien d'une personne dans les mémoires que je vois avec la personne qui me consulte. Mhm. Et je regarde d'une manière symbolique qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que l'histoire que je raconte, qui est dans les mémoires, soit d'ancêtre, soit de vie antérieure, on ne peut pas vérifier de toute façon. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte d'une valeur symbolique dans ce qui se passe dans la vie de la personne aujourd'hui? Mhm. Voilà. Et Et pour faire ces bilans, j'utilise aussi une machine qui s'appelle l'hémanoscope, qui a été ah, inventée par mon ami Stéphane Cardino, qui est en Suisse. et Donc, qui est une machine qui permet de lire les champs d'information, que ce soit d'une personne, l'information portée par une personne, ou ouais, l'information portée par un lieu, par exemple. d'accord. Et la machine va donner différents tableaux, notamment avec les blessures, différents tableaux sur la position des chakras, Mhm. corporels et extracorporels, et va donner des tableaux avec des phrases. C'est-à-dire qu'en fait, on mesure une personne, donc on sait où se situe l'énergie dans la personne, que ce soit dans le corps ou sur le plan spirituel. On sait la forme de cette énergie. Mhm. Et on a différentes grilles d'interprétation qui nous permettent de basculer sur une grille psychologique personnelle, sur une grille mémoire de l'enfance et sur une grille mémoire ancestrale. D'accord. Voilà. Et j'utilise très souvent cette machine parce que ça me permet d'avoir un support. C'est-à-dire que j'utilise cette machine avec ma médiumnité. C'est-à-dire que il y a des phrases qui vont accrocher Oui. et qui vont me permettre d'aller plus loin. Et ça me donne un support de médiumnité, même si la machine en elle-même peut se suffire, mais ça Mm. me permet d'aller encore plus loin dans l'utilisation de la machine et moi dans ma médiumnité. Voilà, donc je fais des bilans avec cette machine qui s'appelle l'hémanoscope et en utilisant ma médiumnité, Ouais. qui Et ça permet se... de faire un bilan général, de savoir où c'est qu'on en est dans notre vie Mhm. et de voir qu'est-ce qui limite dans notre vie actuellement, de faire le lien avec les blessures, avec les mémoires Mm. limitantes et de donner beaucoup de conseils pour dépasser ce qui nous limite en fait. Voilà. D'accord. Donc après, une fois que tu as déterminé ça, et comment tu le branches ton appareil? C'est connecté à la personne, du coup, j'imagine. Alors, en fait, c'est une machine qui s'utilise très bien à distance. Ah, d'accord. Si Étonnant. c'est en présentiel, la personne pose la main droite une seconde sur le capteur et la Et main c'est gauche parti, une quoi. seconde sur le capteur. D'accord. Et ça suffit pour capter en fait sa signature vibratoire, si vous voulez, ou son Mhm. champ d'information. On peut appeler ça comme ça. Voilà. Et si c'est à distance, c'est moi qui connecte le capteur, si vous voulez, à la personne, au Oui, côté droit de la personne vous êtes ou le au côté canal, en gauche. fait, qui va diffuser, qui va faire le lien entre la machine et la personne, en fait, c'est ça? Comment? Vous êtes le canal, en fait, qui va faire le lien Oui, entre la personne et la je crée machine. un canal Ouais. entre la machine et la personne. Tout à D'accord. fait. Voilà. Donc, quelque part qui passe par moi, mais voilà, je crée un canal. Oui. Et, euh, et même à distance, c'est extrêmement parlant. C'est extrêmement troublant. Vous Ouais. pourrez vérifier, voir des avis qui ont été déposés sur ma page Facebook, par exemple. Et c'est vraiment très troublant de voir tout ce que l'on porte dans sa signature Ouais. vibratoire. C'est forcément une mesure à l'instant T, si vous Mhm. voulez, mais ça Oui, bien porte sûr. toutes nos mémoires, Oui. tout ce qui se passe dans notre vie. Et à partir de là, on peut aller voir, explorer ce qui nous limite dans Mm. la vie. On peut même faire des projections d'avenir avec la machine et dire, voilà, sur des choix d'avenir. Donc, c'est très intéressant, très passionnant. Et voilà, et ça permet de donner plein de conseils pour que les gens puissent avancer sur leur chemin de vie. Et dans le cas où il y a vraiment, je dirais, des mémoires très limitantes qui sont très ancrées, à ce moment-là,
Soit je peux faire un soin, donc on peut D'accord. rajouter un soin qui va passer par mois, soit je peux rajouter un soin en utilisant un générateur d'ondes scalaires et en calant les fréquences, par exemple sur une blessure Oui. ou sur un organe ou sur certaines mémoires limitantes. Mhm. Et là, on va pouvoir agir d'une façon plus intense et ça, on va le réserver, disons, aux mémoires qui sont très ancrées et très limitantes, comme certaines blessures. Par exemple, on peut avoir des blessures qui nous limitent énormément et qui sont très, très ancrées Mhm. et on ne peut pas les dépasser sans une aide, quoi. Voilà. D'accord. Et donc cette machine pour le soin, vous avez parlé de fréquence. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, vous allez capter la fréquence pour quoi? Pour rééquilibrer? Ou Alors, on va capter, quand on fait la mesure, on capte toute la signature vibratoire de la personne, hein. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, la machine mesure plus de 400 fréquences qui partent du bout des orteils jusqu'à 4 D'accord. mètres dessus la tête de la personne, c'est-à-dire jusqu'au plan spirituel le plus haut de la personne. Donc, on a différents points. Dans le corporel, ça correspond aux différents organes. Mhm. Et à partir de là, après, on a toute la symbolique des organes. Et Stéphane Cardino et Catherine Martin, qui sont à l'origine de cette machine, ont étalonné la machine à partir de leur ressenti, de leur médiumnité avec les phrases. Et D'accord. donc, c'est différentes grilles d'interprétation. Et après, on peut aller choisir certaines fréquences qui vont être limitantes et prendre cette fréquence-là et la transformer dans un fichier que l'on va envoyer dans un générateur d'ondes scalaires Ouais. pour venir agir sur cette fréquence-là. Voilà. D'accord. Par Donc, exemple, je prends, s'il y a un blocage au niveau des mémoires qui sont en lien avec le tendon d'Achille, donc on mhm. va mettre la fréquence du tendon d'Achille dans le générateur d'ondes scalaires et on va pouvoir faire un soin prolongé à une personne, même à distance, sur cette mémoire-là qui correspond au niveau du corporel, au tendon d'Achille, par exemple, quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est très ciblé. Donc après, vous avez ce soin-là et vous avez d'autres soins? Voilà. Après, je fais des soins en utilisant mon corps, c'est-à-dire que par connexion à la personne, Ouais. donc je travaille beaucoup, beaucoup à distance, et par connexion, comme j'ai la capacité de ressentir tout ce que ressent la Mm. personne, hein. Donc si je me connecte à une personne, je vais sentir tous les blocages qu'elle a dans le corps et sur le plan spirituel. Je peux aller lire par ma médiumnité ces blocages aussi, hein. Voilà. Et après, je vais agir, hein, toujours en passant par mon corps, avec mon corps, Ouais. je vais agir sur ces blocages. Voilà. Donc, mon outil principal, c'est mon Ouais. corps. Donc, moi aussi, puisque quelque part, je somatise entièrement la personne que j'ai en consultation, quoi. Voilà. Donc en fait, vous prenez le rôle de la machine presque en soi. Oui, ouais, C'est un peu. ouais, ouais. C'est des capacités que j'ai développées parce que j'ai commencé à utiliser, j'ai eu la première version du prototype de cette machine en 2018. Donc, Ouais. j'ai énormément utilisé cette machine et c'est une machine qui m'a permis de confirmer ma médiumnité et ma D'accord. clairvoyance et mon ressenti. Voilà. Donc, c'est une Mm. machine qui m'a beaucoup, beaucoup aidé Oui. à me rassurer et à prendre confiance en moi dans mes D'accord. perceptions. Donc, voilà, c'est vrai que je fais un peu comme effectivement comme la machine. J'utilise mon corps comme la machine. Voilà, exactement. D'accord. Ouais. Mais la machine a un intérêt, c'est-à-dire que moi, par mes perceptions, souvent, je dis j'ai le plus important, Oui. j'ai ce qui est important de dire, mais Mm. la machine, elle, va souvent plus loin. Oui, elle va plus en Elle profondeur va du coup. mesurer Mm. des choses qui sont Ouais. des petites informations que je n'aurais pas forcément et avec lesquelles je pourrais faire des liens, quoi. La Voilà, machine va donc être la dans machine, la subtilité. elle va aller plus loin, Ouais. voilà, dans ce qu'on pourra Ok. mesurer. Et il y a des petits détails que moi je n'aurai pas Mm. et que la machine me donnera. Voilà, et après, ça sera à moi de faire les liens en utilisant la machine. D'accord. Voilà. Et c'est une machine que j'utilise aussi en géobiologie, c'est-à-dire dans la mesure des D'accord. lieux. Voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris
sur comment les mémoires Oui. apparaissent dans une maison. Voilà. Ok. Parce qu'avec pour avoir fait utilisé beaucoup cette machine dans la mesure des lieux lors d'expertise en géobiologie, Mm. souvent je faisais des avant et après, c'est-à-dire en arrivant Oui. et puis quand j'avais fait mon travail d'harmonisation, on voit très bien le lien entre le vécu des personnes ou le ressenti des personnes ou les douleurs générées Oui. et, euh, et le lien entre plus globalement la signature vibratoire de la maison ou le champ d'information de la maison et donc les mémoires. D'accord. Et on voit que en fait, souvent les mémoires qui apparaissent dans la maison sont en lien Avec les mots des gens. avec les gens, Oui. c'est-à-dire qu'en fait, ça a une valeur symbolique dans l'histoire des gens. En fait, c'est la maison quelque part leur parle. Voilà. D'accord, ok. Clairement. Et vous, vous arrivez donc, comme vous disiez, à harmoniser du coup les lieux. Oui, 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 oui. Et ça, vous le faites de quelle manière finalement? Toujours avec votre machine? Alors, beaucoup, c'est toujours pareil, c'est des techniques qui sont très corporelles D'accord. que j'utilise. C'est-à-dire que pour tout ce qui est, pour ceux qui connaissent un peu réseau tellurique, donc Mm. là, on aura différentes manipulations que l'on peut faire, toujours en utilisant notre corps notamment. Pour tout ce qui est problème, on va dire, géologique, faille, Oui. courant d'eau, là aussi, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser et qui passent notamment par le corps. Et après, pour tout ce qui est nettoyage aussi des mémoires, je vais aussi utiliser mon corps pour enlever les mémoires des lieux, des maisons. Voilà. Donc, en fait, vraiment, le corps, c'est mon outil principal. Et, euh, et j'utilise pas d'outils de radiesthésie, ni de baguette, ni D'accord. d'antenne de léchère. Parfois, les mains, pour localiser certaines choses, notamment les réseaux, par exemple. C'est très facile de les ressentir avec les mains et de les localiser. Mais pour déterminer si c'est un réseau d'Orman ou un réseau de Curie ou un réseau de Perret, par exemple, c'est mon corps qui va me le dire, puisque chaque réseau a un ressenti spécifique. Oui. Voilà. Une faille, ça a aussi une signature vibratoire. Mhm. Toutes les failles ne sont pas identiques, mais il y a quand même des points communs dans les failles, donc dans la signature vibratoire, donc dans le ressenti corporel. Voilà. Donc le corps est un outil qui est bien plus précis que tous ces outils de radiesthésie. Voilà, on va bien plus loin dans l'analyse de ce D'accord. que, à travers, on peut dire, raconter beaucoup plus de choses, être plus fin dans l'analyse Mhm. en utilisant son corps. Voilà. Et Et, donc, et j'allais te demander juste, les gens viennent te voir, donc euh, s'ils ressentent quelque chose qui est, on va dire, anormal par rapport au lieu, à leur lieu d'habitation, ou s'ils peuvent avoir des maux, tels qu'ils soient en fait. oui, alors, par rapport aux maisons, je dirais que essentiellement, les gens viennent me voir quand ils sont pas bien dans la maison Hmm. et qu'ils comprennent pas pourquoi ils sont pas bien et que parfois certains s'aperçoivent que bah, s'ils sortent de la maison, ils sont mieux et quand ils reviennent à la maison, ils sont pas bien. D'accord. Ou certains se disent, bah, c'est depuis que je me suis installé à cette maison que Que ça rien va ne va pas. plus. Hmm. Voilà, donc ça c'est en général le cas pour les maisons. Quelques personnes me contactent avant un achat. C'est-à-dire que je D'accord. donne quelque Pour part, je suis vérifier. capable de donner un avis avant achat Ouais. et de leur dire bah déjà s'il y a des problèmes géologiques, parce que ça, il vaut Oui. mieux pas acheter une maison où il y a des problèmes géologiques, où il y a des failles ou des courants d'eau dessous. Mais après, je vais leur dire si la maison résonne bien avec eux. D'accord. Qu'est-ce que la maison leur apportera? Qu'est-ce Mhm. que la maison leur amènera peut-être à travailler? Hmm. Voilà. Parce que une maison peut nous forcer à faire un travail sur soi aussi. Voilà. Donc ça, c'est D'accord. des choses que je suis capable de dire. Et ça, je Mhm. le fais très bien à distance. Donc il y a cet aspect-là aussi. Et après, je fais aussi beaucoup de bâtiments d'élevage, aussi D'accord. en biologie. Ça marche très bien sur les animaux. Mhm. Donc bâtiments d'élevage, j'ai fait des piscicultures aussi sur les poissons. Très D'accord. intéressant de travailler sur les bassins où il y a les poissons. C'est très marrant quand j'ai pu faire ça.
Voilà. En thérapie, les gens viennent me voir en général parce que soit c'est pour faire un point où ils en sont dans leur vie, D'accord. soit c'est parce qu'en fait ils s'aperçoivent qu'ils sont bloqués Hmm. dans leur vie ou qu'ils ont des schémas récurrents. Oui, ouais. Voilà. Donc en général, les gens viennent me voir plutôt pour ça, pour le côté thérapie. D'accord. Voilà. Euh, après, je forme. J'ai formé beaucoup de géobiologues à la méthode de mon ami Stéphane Cardino, puisque Stéphane Cardino avait arrêté de former les gens à cette méthodologie. Voilà. Ok. J'ai formé beaucoup de personnes au ressenti et je continue. Ressenti corporel, comment utiliser son ressenti corporel et sa médiumnité. Oui. Je fais des soirées par Zoom, ça marche très bien, où on travaille D'accord. ça pendant une heure et demie, un petit groupe. Mais arrives-tu à détecter Euh, dans dans tes formations, je veux dire, est-ce que tu vas accepter tout le monde, par exemple, ou est-ce que les gens vont te demander de se former et toi, en amont, tu vas dire, OK, il n'y a pas de problème, ou non, c'est peut-être pas le moment, ou est-ce que c'est libre et ouvert à tous, finalement, tes formations? non, c'est libre et ouvert à tous. Souvent, les gens me disent, mais je sens rien, j'ai aucun Mm. ressenti. Je dis, venez, vous verrez que vous apercevrez que vous avez du ressenti, hein. Voilà, idem pour la médiumnité. Quand je travaille la D'accord. médiumnité avec des élèves, souvent les gens me disent, oh, mais j'ai dit, vous avez un peu, vous avez l'intuition? Ils me disent, oui, je suis assez intuitif. Ben, j'ai dit, c'est déjà le premier degré. Donc on va chercher à aller plus loin. Voilà, donc non, il n'y a pas de prérequis. Voilà. Après, D'accord. il y a des gens qui viennent me voir pour des formations et qui me disent, j'ai vu votre formation, ça m'a parlé et je me suis inscrit. Voilà. Et en Ouais. général, j'aime bien parce que c'est spontané. Oui. Mais très souvent, on s'aperçoit on ressent un minimum. Mhm. Et donc après, ça se travaille, hein. Voilà, ça se Bien sûr. travaille et on affine le ressenti. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à sentir, au début, je ne sentais pas avec autant de précision. Aujourd'hui, je suis capable de sentir à une vertèbre près et de Ah dire ce oui. que je ressens sur la vertèbre, si c'est à droite ou à gauche de la vertèbre, par Mhm. exemple. Donc, je suis dans une grande précision du ressenti, mais voilà, ça va faire 10 ans que je pratique cette méthode. Voilà. Mais Oui. après, il y a des élèves qui peuvent être parfois très doués, que ce soit en ressenti ou en médiumnité. Et, euh, en fait, très doués, certaines ne le savaient pas. Donc, c'est une véritable Ouais. découverte. Voilà. Voilà. Mais je prends tout le monde sans prérequis particulier. Voilà. D'accord. Oui, ça pourrait être presque légitime, j'allais dire, parce que on pourrait peut-être penser que tout le monde n'est pas forcément, je dirais pas capable, mais tout le monde ne peut pas prétendre à des formations comme ça, on va dire. Voilà, même si ressentir les choses, c'est quelque chose, ou des intuitions, tout le monde en a, finalement, peut-être Ouais. beaucoup de personnes, mais on, on pourrait se dire, bah, pour aller jusque-là quand même, c'est un peu plus poussé après ce que vous faites au niveau des formations. Euh, voilà, c'était une question un petit peu peut-être bête, mais j'avoue que moi, je sais que j'ai fait une formation où elle a biotesté, elle s'est biotestée elle-même. Enfin, elle m'a biotesté à travers son corps, savoir si j'étais, on va dire, apte en gros ou prête, peut-être aussi, hein, à recevoir cette formation, par exemple. Oui, alors moi, je fais pas ça du tout, hein. Ouais. Vraiment, je pense on est tous capables de faire De ça. recevoir. Comme Mm. j'ai dit, il y a des gens qui vont être très doués. C'est-à-dire que moi, j'ai des stagiaires qui sont arrivés et vraiment, c'était une découverte pour eux parce qu'en fait, ils Oui, n'étaient pas du tout branchés là-dessus. Et très peu de temps après, ils ont pu même se lancer comme thérapeutes. Ils étaient vraiment très doués. J'en ai oui, eu des élèves comme ça. Et puis les autres, je dirais, en fait, ça s'apprend, hein. C'est vraiment un mm. apprentissage, se connecter à son corps, écouter Ouais. son corps, développer son ressenti. Voilà, au début, ça passe beaucoup par le filtre personnel, c'est-à-dire par son histoire personnelle, c'est-à-dire qu'on ne Oui, va c'est pas sûr. forcément D'accord. ressentir exactement où il faudrait. Mm. Mais ça, c'est une excellente école de connaissance de soi, je dirais, Ouais. apprendre à ressentir et à Ouais. comprendre son ressenti, parce que son ressenti parle en premier de soi. Voilà. Ouais. Donc, Oui. donc voilà, et ça permet de Mm. dénouer son histoire aussi, de travailler sur son histoire, et puis ça s'affine et ça devient
ça devient de plus en plus précis et chez les élèves. Et puis, il n'y a pas qu'une façon de ressentir, il y a plusieurs Mm. façons de ressentir. Il y a parfois des élèves, au début, une certaine façon va leur convenir. Et puis d'autres, ça sera une autre façon. Oui, Donc bien moi, sûr. je fais, voilà, je balaye toutes ces choses-là que j'ai déjà explorées. Et après, c'est du travail. Voilà. C'est notamment Oui, pour c'est ça que ça. je fais les soirées, pour des petites Mm. soirées donc par Zoom, parce que ça permet de le travailler régulièrement. Voilà. Et dans ces Oui, soirées, je prends les débutants aussi, hein, puisque je mm, m'adapte après en fonction du public que j'ai bien dans sûr. les exercices que je fais. Donc voilà, donc c'est ouvert totalement aux débutants. Mais je fais des week-ends de formation, mais le principe des soirées, c'était justement dans l'idée de. J'en fais à peu près une fois par mois. Et donc, c'est Mhm. vraiment dans l'idée de pouvoir pratiquer plus régulièrement et voilà, et que moi, je puisse amener la correction de ce que je sens pour les élèves, quoi. Voilà. D'accord. Se Et retrouver tout seul, des fois, c'est pas forcément évident quand on est dans l'apprentissage, quoi. Voilà. oui, non, c'est sûr. Ça, ouais, c'est même une évidence, j'allais dire. Euh, Ouais. Vous êtes dans quel secteur, du coup, au niveau géographique? Alors, je suis dans le secteur d'Albi, dans le Tarn, donc D'accord. près de la région toulousaine. Oui. Voilà, donc je fais des formations sur des week-ends sur Albi. Ok. Je fais aussi Mm. des séjours de pratique des voyages hors du corps. Voilà, si ça intéresse des personnes, parce que j'ai longtemps D'accord. pratiqué le voyage hors du corps. Donc, et après, je fais pas mal de soirées sur Zoom, voire de formations aussi sur des week-ends par Zoom aussi. D'accord. Ça peut se faire. Dernièrement, j'en ai fait une avec des élèves qui sont à l'île de la Réunion. Donc, c'était difficile de se déplacer comme ça. Donc, on a fait par Oui, c'est Zoom et ça clair. marchait très bien sur un week-end. Voilà. Mais après, j'aime bien aussi le présentiel, c'est-à-dire quand on est Ouais. face à face et que les gens puissent se déplacer, c'est bien aussi. Voilà. Oui, j'imagine. C'est pas la même chose encore. Mhm. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vous regardent aujourd'hui, puisque vous avez expliqué ce que vous faites, qui vous êtes? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire? Ah, Ah, la euh, colle. d'accord, ouais. Pour moi, ouais, c'est vraiment très important d'affiner, de comprendre et de Ouais, développer son ressenti. Voilà, c'est vraiment une école de connaissance de soi. ouais, Et pour moi, vraiment, c'est connectez-vous à votre corps, apprenez à ressentir. Et pour moi, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé dans ma vie. Et je pense que c'est quelque chose que j'aime apprendre, enseigner. Et pour moi, c'est quelque chose qui est incontournable, quoi. Vraiment d'utiliser son corps et d'apprendre à ressentir dans son corps, quoi. Voilà. ah, bah, vous voyez, finalement, c'était pas une colle tant que ça, hein. Ouais. C'est même plutôt chouette. Moi, j'aime bien votre retour. Euh, donc, bah, j'espère que tout le monde va en prendre conscience et puis va écouter ce beau conseil. Je ne sais même pas si on peut dire un conseil, hein, mais Écoutez l'apprentissage, votre corps, ouais. ouais, de s'écouter soi-même déjà et son corps, oui, comme vous dites, le corps surtout, en fait, hein, par rapport à Ouais. ses réactions, par rapport à de réussir à définir, en fait, qu'est-ce qu'il nous demande à ce moment-là, quoi, et qu'est-ce qu'on peut Oui, en et faire. c'est même intéressant quand on se retrouve face à des peurs, quand le Ouais, corps génère oui. des peurs, d'aller voir ce qu'il y a derrière les peurs. Mmh. Parce que C'est un les exercice peurs, costaud. ça permet, des fois, on s'arrête juste à la peur, alors Eh que c'est oui, intéressant d'aller voir derrière, qu'est-ce qui génère la peur. Et c'est là où c'est ouais. intéressant aussi. Et c'est toute cette démarche-là qu'on apprend à faire quand on apprend le ressenti. Voilà, quand on Ouais. travaille le ressenti. Ah. Mm. Bon, en tout cas, je vous remercie Oui. énormément. C'est vraiment très intéressant et très honnêtement, j'en avais jamais entendu parler, donc c'est vraiment très chouette. Et bah écoutez, hein, je vais aller voir un peu plus profondément après. Donc votre page internet, du coup, tant que faire, Oui. on puisse aller dessus, vous c'est quoi? Alors, c'est croiser des chemins. Très bien. Croisedechemins.fr avec le signe moins entre croisé D et entre D et chemin, donc Ok. au pluriel, .fr, croisedechemins.fr. Voilà. Bon, super. Donc là, on peut vous retrouver là-dessus ou après, il y a toutes les autres informations qui sont Oui, vous avez toutes les informations sur la géobiologie, sur les thérapies que sur je les thérapies. fais, vous avez Mm. des articles que j'ai écrits, vous avez les événements,
les soirées via Zoom Les et les formations formations? que je donne. Voilà, il y a Super. vraiment toutes les informations et les liens vers mes réseaux Ah sociaux. voilà, Voilà, c'était la question que j'allais poser. Donc en fait, là, on a tout ce qu'il faut pour venir à rencontrer, voir ce que vous faites avec tout à fait. et peut-être plus de précision, parce que j'imagine c'est peut-être plus étoffé sur votre site. Oui, oui, Oui. oui, oui, oui. Après, vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information sur mon Ah oui, site et puis après c'est me bien. suivre sur les réseaux sociaux où je suis quand même assez actif. Donc, je poste assez Ah, régulièrement des choses. Voilà, des articles, un petit peu de fond parfois, des oui. conseils, etc. Voilà. Ah, super. Top. Bah, je crois qu'on a tout ce qu'il faut finalement, hein. Oui, Et donc, on va vous retrouver sur les croisées des chemins, c'est ça? oui. Et ben voilà, Croisedechemins.fr. on n'a plus qu'à cliquer. Voilà, Je vous remercie en exactement. tout cas pour ce moment de partage et de connaissance, hein. C'était très inspirant en tout cas. Je vous Merci. remercie. Bonne Merci. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.